On loue le Seigneur et on rend grâce à Dieu, tous ensemble, de nous retrouver donc autour de sa parole. Je veux saluer les internautes qui nous rejoignent pendant ce culte et que nous puissions ensemble ce matin donc de partager la fin des sujets de notre mission que nous avons commencé ensemble il y a quelques jours, voire quelques semaines. Et le thème que je veux donc partager avec vous ce matin est celui de l'adoration. Il y a des années déjà que j'ai sur mon cœur, puisque je disais à l'église il y a quelques minutes que ce sujet avait déjà été abordé il y a plusieurs années, et j'avais vraiment sur mon cœur ce verset de Jean chapitre 4, le verset 23, qui est une parole de Jésus qui m'a toujours marqué par rapport à un chemin que nous avons entamé avec l'église de Guéret. Je pense que nous sommes en marche et que nous progressons ensemble dans cette réalité. Et donc le Seigneur Jésus est dans ce partage avec la femme samaritaine. Ce n'est pas mon propos ce matin, donc je ne vais pas m'arrêter dans le détail, mais juste je vous remets dans le contexte. Et puis dans leur discussion, bien sûr, le Seigneur Jésus lui parle et lui ramène à la nécessité de rencontrer Dieu, et pas spécialement une religion, de faire une expérience avec le Seigneur, et il exprime ainsi la volonté de Dieu, ce que Dieu cherche, ce que Dieu demande. Et si c'est ce que Dieu cherchait et demandait du temps de Jésus quand il l'a exprimé, eh bien je pense que c'est ce que Dieu recherchait et demandait bien avant lui. Plusieurs l'avaient compris, tout particulièrement le roi David, parce que on voit que c'est pratiquement le premier adorateur avant l'heure. Hein. Et puis après, bien sûr, ça demeure une réalité importante. Et donc le Seigneur dit cela, l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je voudrais rajouter un autre texte, parce qu'en fait je pensais que c'était celui-là, mais c'est l'autre texte de Jean, juste après, chapitre 7, les versets 37 et 38, c'est ce texte-là que j'avais vraiment à cœur depuis des années pour l'église de Guéret, et que nous allons continuer à lire tout de suite. Tant que nous sommes dans la lecture de la parole, je vais en profiter pour vous faire donc la lecture de Jean 7, 37, qui dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et le verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Dernière lecture, puisque je vais profiter pour faire les lectures, c'est Apocalypse 3, 20. Et donc après avoir lu les textes de l'Écriture, eh bien je les commenterai pour vous. Donc Apocalypse 3.20, ce texte de l'Écriture est une autre forme particulière où le Seigneur Jésus parle dans la dernière lettre à la dernière église et il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc il est question ici de salut et de conversion, hein, et je souperai avec lui et lui avec moi. Et là, il est question d'adoration, parce qu'il y a un échange dans un sens et dans l'autre, un partage de quelque chose de commun. Alors, dans ce thème de l'adoration, je voudrais qu'on puisse comprendre que l'adoration, ce n'est pas la prière. Pas du tout. La prière, c'est tout à fait autre chose. Quand on va dans l'action de grâce, c'est-à-dire le remerciement à Dieu pour ce qu'il a fait, on commence à s'approcher de ce qui va nous parler de l'adoration. Quand on va dans la louange, on fait encore un pas plus loin. Mais dans l'action de grâce, la plupart du temps, si je garde le thème, hein, prier, c'est demander des choses. Rendre grâce, c'est remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné. Louer Dieu, eh bien, c'est être reconnaissant pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait dans nos vies. Donc, tous ces trois thèmes différents sont liés à une action de notre part qui avons demandé ou de Dieu qui a agi, etc. Il y a des actions. L'adoration, je vais partager avec vous cette réalité, l'adoration, c'est un état et pas une action.
Hein. Quand on arrive dans l'adoration, on pourrait utiliser un mot qui est plutôt un peu religieux, c'est pour ça que je ne l'aime pas beaucoup, mais c'est un petit peu ça, c'est le mot contemplation. Mais le mot contemplation ne me va pas parce qu'il y a du mysticisme dans la contemplation. Et quelqu'un qui est là en extase devant une image ou devant une pensée ou devant une idée. Donc il s'arrête plus à une photo instantanée que de vivre un échange de cœur à cœur, de son esprit avec le Saint-Esprit et du Saint-Esprit avec son esprit. Ça, c'est la véritable adoration. D'accord, hein? Donc on va faire le tour de ce sujet ensemble. D'abord, Jésus dit, bien sûr, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je pense que l'adoration, c'est une soif d'être et de vivre quelque chose dans la présence de Dieu. Dans l'adoration, c'est exprimer son amour pour le Seigneur et recevoir le témoignage du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je vais dire que le summum de l'adoration serait de pouvoir vivre des temps bénis de relation entre le Seigneur et le Saint-Esprit, quelles que soient les circonstances de vie dans lesquelles nous sommes. Alors c'est quelque chose que j'avais gros sur mon cœur ce matin, parce que pendant qu'on était en train d'adorer, c'était pas trop facile ce matin, j'ai senti que plusieurs d'entre vous avaient vraiment le cœur chargé. Il y a des poids, des choses qui sont difficiles à vivre, à supporter, des expériences, des problèmes dans les familles, des problèmes dans le travail, des fois des problèmes avec soi-même. Hein, c'est ce que je dis parfois. Des fois, rien que de se gérer soi, il y a des moments où c'est pas si simple que ça. Et donc, on a toutes sortes de choses qui sont là, qui nous rendent la vie pas facile, ça peut être un petit peu compliqué. Et vraiment, ce que j'avais sur mon cœur ce matin, donc je vous le communique, c'est comme un don spirituel hein, que j'exprime simplement librement devant vous, c'est que aucune de ces choses ne doit nous empêcher de louer et d'adorer Dieu. C'est vraiment important. Parce que si je vais insister au cours de ce message sur l'importance d'exprimer les choses. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant, créateur. Mais rien d'autre que lui n'a existé dans l'éternité et dans l'univers entier, tant que Dieu n'a pas exprimé la parole. Tous les plans et tous les desseins étaient dans le cœur de Dieu, conçus entre le Père, le Fils et l'Esprit, et chacun a son rôle. Dieu a conçu un plan extraordinaire avec sagesse, mais tout est dans l'œuf. Rien ne bouge. Mais au moment où Jésus, le Verbe, avant qu'il naisse, hein, parce qu'il a toujours été Dieu et en relation, au moment où Jésus, la parole, exprime que la lumière soit, et la lumière fut. L'expression de Dieu qui dit les choses transforme le vide en création. Ok ? Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, une fois que Dieu a lancé toute sa création, il n'a jamais cessé de nous parler. Il y en a pas mal, hein ? Je lisais le texte Chantal justement sur le livre La Bible, vrai ou faux, c'est vraiment génial. Donc tout simple, super génial, pour voir que la Bible c'est le livre des livres. Il dépasse tout, il n'y a aucun autre livre, d'aucune religion qui peut lui être comparé. D'ailleurs il a été traduit et imprimé 10 ou 100 000 fois plus que n'importe lequel de tous les autres, que ce soit le Coran ou les livres sur le bouddhisme ou tout ce que vous voulez. Hein. C'est le best-seller du monde entier depuis le début, et c'est pratiquement le premier livre imprimé, parce qu'on ne nous le dit pas, hein, mais on sait que Gutenberg, qui était allez, je suis gentil, un bon vivant, voire plus, hein, qui vivait comme un patachon et n'importe quoi, a rencontré le Seigneur, qui l'a arrêté dans sa folie, et qui l'a fait naître de nouveau pour faire de lui un homme nouveau, et c'était vraiment sa prière. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je pense que le Saint-Esprit lui a permis d'inventer la typographie. Hein, voilà, donc on nous a dit que c'est l'auteur de la typographie hein, qui permet la multiplication à l'infini de pages sans être obligé de les recopier. Et le premier bouquin qu'il a fait, c'est la Bible
bien sûr. Hein. Donc c'est parti de là. Elle a donc toutes les preuves de la vérité. C'est pas mon thème ce matin, mais c'est tellement, tellement impressionnant. La parole de Dieu, donc c'est Dieu qui écrit, Dieu qui parle, la prophétie, les mots, les choses que Dieu dit qui nous consolent, qui nous instruisent, qui nous rattrapent, qui nous aident à remporter des victoires dans les domaines où on avait toujours vécu des défaites, etc., etc., etc. La parole de Dieu continue à être non plus, je vais dire spécifiquement, créatrice, mais salvatrice. D'accord ? Parce que Jésus, qui est la parole faite chair, par le don total de sa vie à la croix du Calvaire et en venant sur cette terre, a construit de son propre sang notre salut, notre réconciliation avec Dieu. Il y a dans la croix la puissance capable de briser toutes les œuvres de l'adversaire, de nous libérer, de nous changer, de nous transformer. Mes frères et sœurs, nous qui sommes créés à l'image de Dieu, les hommes, nous sommes des hommes de parole. Et qu'est-ce qui fait la différence entre tout le reste de la création et nous? C'est que, comme disait quelqu'un un jour, je pense, donc je suis. Hein. Nous pensons, nous parlons et nous agissons ou pas selon nos paroles. Moi je veux dire ici, hein, je sais que il y en a qui sont plus ou moins timides. Mais bon, si vous vouliez être dans le clan des timides, c'est bon, venez me voir, j'y étais aussi. Hein, et quand j'étais adolescent, quand un adulte me regardait droit dans les yeux, je passais sous la table. Alors, au niveau de la timidité, je ne vous dis pas. Hein. Mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, une des premières choses que le Seigneur m'a montré, il me dit, si tu veux des choses, si tu veux vivre des choses, si tu veux expérimenter des choses, alors ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu conçois, ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu veux, dis-le. Et de ce jour, où j'étais jeune converti, j'ai dit, je ne passerai jamais une seule réunion sans avoir ouvert la bouche pour dire quelque chose au Seigneur au milieu de mes frères et mes sœurs. Et je vous invite vraiment de tout mon cœur à faire la même chose. Parce que je le crois, j'en suis convaincu. Quand vous ne le faites pas, vous vous privez de bénédiction et de victoire. Vous vous privez de quelque chose. Ou vous laissez quelque part l'adversaire continuer à vous embrouiller, à vous écraser, et même vous juger par vous-même en disant « je suis indigne, je suis... » Écoutez, montrez-moi un qui est digne d'élever la voix devant Dieu. Je ne suis pas plus que vous. Hein. On est tous pareils. Le problème, c'est quand ça nous arrête. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce qu'on se juge indigne, parce que ceci, parce que cela. Et je disais, combien de fois, je l'ai dit dans mon témoignage, je disais à Marie-Hélène ou avec des frères et sœurs, combien de fois je loue le Seigneur de m'avoir appelé à son service. J'ai mis presque 8 mois pour dire oui. Parce que je ne voulais pas. Parce que j'étais timide et que je ne voulais pas. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que j'étais obligé de m'exprimer. D'accord ? De dire les choses. Et puis de lire la parole pour comprendre les choses. Et pour pouvoir partager les choses et dire les choses. Comment dirais-je ? Je vous prêche la parole de Dieu depuis des années, j'en suis convaincu. J'ai répondu à l'appel du Seigneur et je le fais parce que je sais que la prédication, c'est écrit, hein, c'est Paul qui le dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je peux aider à construire la foi dans le cœur de quelqu'un en apportant la parole. Comme toi, mon frère, ma sœur, tu peux aider à quelqu'un à rencontrer le Seigneur ou à ouvrir son cœur aux choses de Dieu parce que tu vas parler de Jésus ou parce que dans ta prière, dans ton adoration, même sans t'en rendre compte, tu vas dire des choses qui sont la clé pour celui ou celle qui est à côté de toi. Dieu dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et parfois même en ouvrant la bouche pour louer le Seigneur, tu vas trouver la propre clé pour toi-même, pour tes propres solutions. Et donc c'est vraiment important. Nous avons non pas un pouvoir créateur, je ne pense pas, mais l'expression de la parole avec la foi, c'est la parole et la foi, hein, les deux vont ensemble. Moi je suis impressionné par la parole de Jésus. Il dit si vous aviez la foi, comme un petit grain de sénévé, hein, une toute petite graine,
vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle vous obéirait. Moi, quand j'entends ce texte de Jésus, je n'y ressens pas l'intervention surnaturelle de Dieu. C'est ça? C'est pas dit, tu veux déplacer la montagne, donc demande à Dieu qu'il la déplace, et puis Dieu va la déplacer et il va la jeter dans la mer. C'est pas ça que je lis, moi. Ce que je lis, c'est que si tu as la foi, si tu y crois, tu le dis et ça va arriver. Alors je ne veux pas aller plus loin parce qu'on peut être extrémiste avec cette parole. Et il y en a qui ont ressuscité des morts, qui sont restés morts au fond du cercueil, ça a été la honte pour tout le monde. Parce que personnellement, je pense qu'il y a une clé là derrière, c'est que l'expression de cette parole doit être insufflée et inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est pas en disant aux gens que je pardonne leurs péchés comme le font les religions, parce que c'est écrit comme ça dans la parole, ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Alors c'est vrai que la traduction est mal faite, parce que la vraie traduction, c'est ce qui est lié dans le ciel, c'est ce qui est lié dans le ciel, c'est ce qui a été lié sur la terre. Enfin, ou ce qui est lié sur la terre, c'est ce qui a été lié dans le ciel. Il y a toujours un ordre d'en haut. C'est pour qu'il se passe quelque chose, c'est pas moi tout seul, c'est le Saint-Esprit avec moi. C'est le Saint-Esprit avec toi. D'accord, pour faire une action particulière, parce que l'action particulière, c'est le Saint-Esprit qui va la faire. Mais adorer Dieu, prier, exprimer sa foi, et dire ce que l'on ressent, ce que l'on vit avec le Seigneur, ça c'est fondamental, c'est nécessaire. L'adoration, c'est la respiration de notre âme. Et je redis ce que j'ai vraiment sur le cœur ce matin, n'attendez pas que ça aille bien, ne rendez pas l'adoration et la louange à Dieu que les dimanches où ça va bien, parce que je peux vous garantir qu'on ne va pas vous attendre souvent. Et que ça ira de pire en pire. D'ailleurs, on le sait, chacun d'entre nous. C'est toujours le samedi, dimanche qu'on passe une mauvaise nuit. C'est toujours la nuit du samedi au dimanche ou le dimanche matin qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que la voiture ne démarre pas. Il y a toujours, toute la semaine ça va, mais le jour où on va se retrouver dans la présence du Seigneur, il faut qu'on fasse très très attention. Et qu'on puisse dire, non, 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 tu ne m'auras pas. Hein. Non, non, pas ce coup-là. Ok, hein. Ne restons pas des enfants. Et ne nous laissons pas piéger par l'adversaire. Donc l'adoration, être assoiffé de la présence de Jésus, être assoiffé de la personne de Jésus, pas de ses bénédictions. C'est là qu'il faut qu'on fasse la différence. Hein. Il y a deux types de croyants. Il y a ceux qui aiment bien Dieu parce qu'il est gentil avec eux, qu'il les bénit et qui répond à leurs prières. D'accord, hein. Et ça c'est bien au début, quand on est enfant. Hein. Et après, eh bien, on apprend à aimer Dieu dans les bons et dans les mauvais jours. Dieu est notre Père. Comme enfant, on doit apprendre à aimer et à respecter ses parents. Et même si le papa nous met une fessée, parce qu'on a mal agi quand on est enfant, eh bien, il faut que l'enfant puisse faire la traduction que c'est quand même une expression de l'amour. Alors, sauf ceux qui cognaient pour se défouler, parce que ça sert à rien. Hein. Là, l'enfant, il le sent aussi, hein, que le parent, il pète un câble et qu'il ne se maîtrise pas, donc ça n'a rien à voir du tout. Mais voilà, corriger, c'est remettre droit ce qui est tordu. Alors, ça peut se faire en parole, ça peut se faire en explication. Comment dirais-je? Mais si ça ne rentre pas avec une ou deux explications, on peut commencer à essayer de détordre la ferraille un peu. Hein. Et l'important, bien sûr, hein, c'est de comprendre qu'il y a un but, que les parents nous aiment et veulent le meilleur pour nous, même si parfois ils s'y prennent mal. Qui est le parent qui voudrait le pire pour ses enfants? Hein? Nous, des fois, on leur rend la vie un petit peu dure, parce qu'on sait que la vie est très difficile et qu'on veut qu'ils soient armés et costauds, et après ils nous remercieront de leur avoir montré ce que c'était vraiment que de traverser l'existence, hein, plutôt que de se faire dévorer par l'adversaire en croyant qu'ils arrivent dans un paradis sur terre. Donc la communion, toi, tu arrives après l'explication, c'est dommage. La communion avec le Seigneur se recherche, cette recherche, hein, pas simplement d'avoir des choses à demander à Dieu, parce que peut-être des fois, on pourrait le lasser. Si vous imaginez, pour nous, la prière, c'est demander. Quand on parle avec Dieu, on a toujours quelque chose à lui demander. Moi, je sais
que chaque jour qui passe, la première chose que je fais avec le Seigneur, c'est de le remercier et de l'adorer. D'accord? Et après, s'il faut, si je veux ou si j'y pense, je lui demande. Mais je me dis, je ne veux pas être cet enfant égoïste qui chaque fois vient voir son père parce qu'il a quelque chose à demander. Et quand il n'a rien à demander, il ne vient pas. Okay, hein? Donc c'est vraiment important pour nous. Ça, ce sont bien sûr des clés de la prière. Alors je vous ai parlé de cette invitation à souper ensemble. Et c'est vrai que cette communion, dans les deux sens, alors on peut prendre du temps pour parler avec le Seigneur, pour lui dire qu'on l'aime, prendre du temps pour lire sa parole, pour se laisser inspirer. Et ici, donc, il dit « Je souperai avec lui et lui avec moi ». Un repas, c'est un moment de communion agréable, pendant lequel on apprend à se connaître. On apprend plus à se connaître si on fait un repas ensemble que là, à l'église, pendant que vous adorez ou que moi je prêche. Hein, là, on n'apprend pas forcément à se connaître. Mais si on est ensemble, qu'on fait des choses ensemble, quand on fait les travaux avec les frères ensemble, hein, ils apprennent à me connaître. Moi, j'apprends à les connaître aussi. Ils savent de quoi je parle. Donc, hein, c'est super intéressant parce qu'on a tous besoin d'apprendre à se connaître. Il y avait un proverbe chinois qui disait, pour commencer à connaître quelqu'un, il faut avoir mangé 1 kilo de sel avec lui. Sous-entendu pendant les repas. Hein, c'est pas 1 kilo de sel comme ça, là, vous allez pas, faites-le pas, hein, vous allez mourir. Hein. Mais pour avoir mangé 1 kilo de sel, il faut quand même avoir fait un sacré paquet de repas ensemble, non? Vous croyez pas? Je sais pas combien on mange de sel pendant un repas, hein, quelques grammes, 25, 30 grammes. Donc faites le calcul. Hein. 5 grammes. Oh, oui, ça c'est le régime qui dit ça. Hein. T'as raison, il ne faudrait pas dépasser 5 grammes. Ouais. Mais j'en connais beaucoup qui sont au triple. Hein. Mais c'est pas bien. Ok, on sort du régime hein, et on revient à l'adoration. Donc, qui est ce moment de partage et qui nous permet de vivre donc un moment d'intimité. Alors, vous allez me dire, Dieu lit dans notre cœur. Et c'est tout à fait vrai. Mais, comme nous sommes à l'image de Dieu, Dieu qui lit dans notre cœur ne fait jamais d'abus de pouvoir, ni pour nous donner ce qu'on n'a pas demandé, même si on l'a pensé, ni pour pas faire ce qu'il ne faudrait pas faire, qu'on a pensé et qu'on ne lui a pas demandé. Par respect pour nous, Dieu attend notre parole. D'accord? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Même nous, les êtres humains, c'est pareil. Quand vous êtes devant monsieur le maire, monsieur, madame, avec votre mari ou votre futur mari ou future femme, vous avez intérêt de dire oui. Parce que si vous dites rien, il ne peut pas signer, parce que les témoins sont là pour vous entendre dire oui. Et imaginez que vous ne disiez pas oui, et ça va être une catastrophe. Hein, et tous les beaux sentiments d'amour qui ont rempli le cœur et la tête des deux, ça va virer au cauchemar. Ok, hein? Tout le monde va péter les plombs. En plus, ça va vous coûter 3 000 €. Ben, bon, ça, c'est une autre histoire, hein, à payer à la mairie en indemnité, pour commencer. Donc, on sait, c'est une réalité. Il faut, c'est nécessaire, c'est obligatoire de dire oui. Mais pour Dieu, c'est la même chose. Hein. Il veut qu'on puisse lui dire les choses et les lui exprimer. Je vous encourage. C'est pour ça que le Seigneur dit dans la prière, mettez-vous dans votre pièce préférée ou vous fermez la porte. Parce qu'en fermant la porte, ça vous permet de parler avec Dieu. Et pas de prier dans votre tête. Parce que quand vous priez dans votre tête, Dieu attend que vous traduisiez ce qu'il y a dans votre tête en parole. Parce que si c'est juste pour prier dans votre tête, c'est pas la peine, ne perdez pas ce temps-là. Il sait déjà ce qu'il y a dans votre tête avant vous, et il le sait même mieux que nous. Mais ce qui change tout dans la prière, c'est les choses qu'on dit. Parce que ce qu'on dit, c'est ce qu'on veut vraiment. D'accord? Et qu'on a décidé. C'est comme le mariage, hein? On a décidé, on dit oui, sinon on ne se marie pas. Et c'est comme le baptême. Quand on se fait baptiser, c'est un acte non seulement, et c'est important le baptême par rapport à l'adoration, parce que non seulement c'est un témoignage de parole, parce que c'est nécessaire, on veut que la personne dise « maintenant j'ai décidé de suivre Jésus », c'est comme un oui du mariage, hein. Et puis on le montre physiquement en se faisant plonger dans l'eau, qui est le symbole de la mort à soi-même et de la nouvelle naissance, d'accord? Donc on le pense, on le croit, on le dit et on le pratique physiquement.
Comme d'ouvrir la bouche, c'est pas simplement d'exprimer des mots, mais c'est vraiment une expression physique. C'est notre corps. On adore le Seigneur avec son corps, comme on adore avec notre offrande, comme on adore ou pas. Comprenez ce que je veux dire? Parce que ce qu'on dit, finalement, ça peut être de l'adoration ou pas de l'adoration. Hein, simplement de la prière ou de la demande. Donc l'adoration, c'est vraiment de nous laisser entraîner dans le besoin d'exprimer notre amour, notre confiance en Jésus, notre soif de sa présence, d'être avec lui et de vivre dans sa présence, de grandir dans le témoignage du Saint-Esprit en nous. Et c'est important, ça, sans rien avoir à lui demander. L'adoration, c'est pas Seigneur, fais que je gagne assez de sous pour finir le mois, que je puisse changer de voiture, etc. Enfin, oui, tout ce que je veux dire, ou que les amis, frères et sœurs soient gentils avec moi, ou qu'on passe un bon culte le matin, etc., etc. C'est pour ça que je vous encourage, mes frères, mes sœurs, alors il y a des moments ça le fait plus ou moins au milieu de nous, mais quand on est en train de chanter, de louer le Seigneur, quand il y a un petit moment de musique, n'hésitez pas à ouvrir votre bouche tous en même temps. C'est pas un problème, c'est pas comme la prière. Parce que la prière, quand j'ai quelque chose à demander, c'est écrit dans la Bible, 2 ou 3 se mettent d'accord. Donc en général, on peut aussi élever la voix tous les 3 ou 4 ou 5 et demander la même chose. Tous ensemble, on se met d'accord et on demande quelque chose à Dieu. Et donc on s'encourage dans la foi. Mais l'adoration, c'est vraiment un moment de communion personnelle. Alors il y a un truc de fou, c'est sûr, parce que si on vit tous ensemble dans le même lieu, un moment de communion personnelle avec le Saint-Esprit, ça va déborder un truc de fou. Hein? On va se prendre un grand seau d'eau de bénédiction, hein? Parce que le Saint-Esprit va tellement être content au milieu de nous qu'il va nous donner à tous une pleine mesure. Lui, il attend que ça. Hein? Si nous on retient, il retient. Si on y va, hein, il y va. Et donc, bien sûr, il ne faut pas se lâcher n'importe où, n'importe comment, etc. Mais je pense qu'il y a des temps où, voilà, la musique est un peu tranquille et tout ça. Là, on peut y aller tous à fond et de pouvoir dire au Seigneur qu'on l'aime, qu'on est venu. Et ça, c'est la deuxième manière d'adoration. Parce que je ne viens pas au culte de l'Église pour être béni. Moi, pour être béni, je vais à la réunion de prière. C'est le mardi soir à 20h. Enfin, je dis ça comme ça, hein, mais bon. Parce qu'à la réunion de prière, eh bien, je vais demander des choses à Dieu, et puis il va me dire des choses, et puis on va faire des choses. Enfin, c'est lié à du concret, du matériel ou du spirituel, ou la guérison de quelqu'un, etc. Hein? Donc ça, mais quand je viens le dimanche matin, en dehors de la prédication, parce que là je viens pour essayer de vous bénir, vous, de la part du Seigneur, hein, mais dans le temps de louange et d'adoration, je veux qu'on vienne pour rendre à Dieu un culte qui l'honore, qui lui soit agréable, et que nous terminions le culte non pas en disant nous avons eu un bon culte ce matin, mais que nous puissions terminer le culte en ayant tous dans notre cœur le sentiment du Saint-Esprit que Dieu a eu un bon culte ce matin. Parce que le culte, c'est l'adoration, et que donc nous venons pour lui offrir une offrande qui lui soit agréable. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est écrit ça dans la parole, hein. C'est pas un silence en introspection, hein, parce que c'est utile de temps en temps, mais c'est pas utile tout le temps. Vous savez, vous pouvez sonder votre misère, c'est un trou infini. Vous allez y passer votre vie entière et vous allez tomber dedans avec. Donc arrêtez, ça sert à rien. Hein. Plutôt, sondons l'amour et la puissance et la grâce de Dieu. Alléluia. Donc ainsi, ça nous encourage à pouvoir louer et adorer le Seigneur. J'ai pris le texte de Luc 19, 37 à 40. Je ne sais pas si j'ai vraiment... Mais si, on va quand même le lire, parce que Jésus approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Tous les disciples, la foule, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Alors on n'est pas tout à fait dans l'adoration, parce que l'adoration est quand même quelque chose qui est possible vraiment maintenant avec le baptême du Saint-Esprit. Hein. C'est l'immersion dans le Saint-Esprit qui nous ouvre pleinement cette possibilité. Il disait, béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Mais déjà dans la louange, ils étaient déjà, non pas, il avait fait des miracles, mais pas tu nous as bénis, tu vas nous bénir encore, mais dire on a vu des choses extraordinaires, Seigneur, tu es grand, tu es magnifique, tu es tout puissant. Donc c'est déjà une bonne connotation. Et les pharisiens qui n'étaient pas contents, bien sûr, ils ne sont jamais contents, c'était des Français, râleurs de première. Au milieu de la foule, ils dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Jésus leur répond, si je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Parce que la création tout entière adore Dieu. Même les animaux adorent Dieu.
croyez pourquoi que les oiseaux chantent? Alors au printemps, on sait pourquoi, hein, mais tous les autres moments de l'année, et même l'hiver, là, quand il fait froid, quand le jour se lève, je dis Seigneur, les oiseaux chantent. Hein, parce qu'ils adorent le Seigneur tous les jours, eux, ils n'oublient pas. Hein, ils sont programmés comme ça, vous me direz. Hein, tandis que nous, on a la liberté. Hein, et donc, dans cette réalité, c'est extraordinaire. S'ils se taisent, les pierres crieront. Moi, je dis, je veux participer, je veux faire partie du peuple des adorateurs. Vous me suivez, là? Ou je reste tout seul? Bon. Hein, il faut qu'on puisse grandir et avancer et se laisser entraîner par l'action du Saint-Esprit. Ézéchiel 47,3, je ne vais pas trop vous le lire, mais vous vous rappelez du texte où il est parlé, et là c'était la prophétie avant l'heure de la vie de l'Esprit, où Dieu disait à Ézéchiel, avance et traverse le fleuve. Et vous savez qu'il a commencé à traverser, et l'eau montait, et Dieu lui dit toujours, avance, 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 avance. Et il arrivait dans un endroit où il y avait tellement d'eau qu'il était obligé de nager et de se faire entraîner par le courant. Il y a un point très important ici. Hein, qui, moi je le dis, on est une église pentecôtiste, Assemblée de Dieu de France, on croit au baptême de l'Esprit, à l'adoration, à être rempli du Saint-Esprit, et il y a plusieurs clés dans la parole. Il dit j'enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et il y a pas mal de personnes dans le monde évangélique qui ont un petit peu de mal avec ça, parce que c'est naturel, hein, c'est humain. On ne supporte pas de ne pas tout maîtriser. Alors le fil est fin, hein, parce que dans les pentecôtistes, il y a aussi des exagérations. Donc il y en a qui ne maîtrisent tellement pas, qui se mettent à brailler, à faire n'importe quoi, parce qu'on peut toujours, on a toujours le pouvoir de s'arrêter quand on veut. Hein, il n'y a que l'adversaire qui fait faire aux gens ce qu'ils ne veulent pas. Mais Dieu, il ne nous oblige jamais. Mais le problème, c'est qu'il y a une marge entre se laisser entraîner par la chair et déborder, et réussir à laisser le Saint-Esprit devenir le maître de notre bouche. Tant qu'on lui donne l'autorisation. Et pour ceux qui sont baptisés de l'Esprit ou qui parlent en langue, on sait que quand on le veut, on reprend la maîtrise, il n'y a pas de souci. On reste et demeure toujours les maîtres à bord. Hein. Ceux qui ne sont pas maîtres à bord, c'est qui se laissent entraîner charnellement par leurs émotions. Et souvent, c'est plus leur corps qui réagit à l'action du Saint-Esprit. Donc, il y a besoin de sanctification et de purification quand c'est comme ça. Hein. Mais sur ce principe-là, il y a cette capacité qui est dans l'adoration, où on pourra pouvoir se retrouver, je vous trouve l'image, hein, le moment où on est en train de nager dans le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre qui se passe que le fait de flotter et de laisser le Saint-Esprit nous remplir, puisque c'est de l'eau partout quand on nage en général, hein, donc on est dedans. Hein. C'est pour ça qu'on a transformé le mot baptême du Saint-Esprit. Hein. Mais moi je préfère immerger dans l'Esprit, parce que ça me fait penser aux nageurs. Et puis ceux qui ont des soucis, qui se posent des questions avec le baptême du Saint-Esprit, souvent ils attendent qu'il y ait une espèce de bombe qui leur tombe sur la tête et qu'il se passe quelque chose, alors que le Seigneur nous a remplis de son esprit. On ne peut pas naître de nouveau si on n'est pas rempli par son esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est le moment où on va laisser péter le bouchon de la bouteille de champagne, pour que, enfin, le Saint-Esprit puisse aussi sortir de nous et travailler au travers de nous. Qu'on soit simplement le tuyau par lequel il passe. Et souvent, le tuyau, il a un gros bouchon dedans et des grosses chicanes à l'intérieur. Non, un gros bouchon dessus et des grosses chicanes dedans. Donc, tout notre travail de sanctification et de progrès, d'adoration, est de faire sauter le bouchon et de faire sauter les chicanes, pour que le Saint-Esprit puisse bénir les autres et nous bénir nous-mêmes. Ok ? Donc, c'est dans l'adoration à voix haute que ça passe. Parce que si vous ouvrez pas la bouche, vous ne pourrez jamais être baptisé dans le Saint-Esprit pour parler en langue nouvelle ou adorer le Seigneur, pour que l'Esprit se saisisse. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Le baptême dans l'Esprit, l'immersion dans l'Esprit, c'est entrer dans l'eau, on entre, ça monte, le niveau monte, le niveau monte, le niveau monte, et puis à un moment, le Seigneur nous dit, laisse-toi entraîner. Et on est tellement bien dans la présence de Dieu dans un temps d'adoration que finalement, les mots intelligents, ils suffisent plus du tout pour dire tout l'amour qu'on a pour Dieu dans notre cœur. Et là, il faut qu'on trouve autre chose. Et les autres choses, qui sont les mots en langue, c'est ceux que le Saint-Esprit nous donne, parce que qui sait mieux adorer Dieu que le Saint-Esprit? Et donc, ça nous permet d'être un petit peu humiliés dans notre chair, etc., mais tout simplement de permettre à l'Esprit de Dieu de nous utiliser pour dire des choses, il le dit dans sa parole, insondables, mais qui adorent, qui glorifient et qui célèbrent le Seigneur. Quand on a vécu cette expérience, pour le Seigneur et pour sa parole, c'est
la clé est porte ouverte pour l'exercice des dons spirituels. Parce que l'exercice du don spirituel, c'est d'être capable de dire quelque chose de la part de Dieu qui ne vient pas de nous. Que ce soit une parole de connaissance, de sagesse, de langue, d'interprétation, de prophétie, ou etc., etc. Et il faut que ce soit... C'est nous qui disons les mots, mais la pensée, elle vient de l'Esprit de Dieu. Ok ? Mettre son âme à nu devant le Seigneur, adorer, avec son cœur, ses pensées, ses paroles, et s'il faut, on se met debout aussi, même avec son corps, hein, c'est pas un souci. Je pense le moment extraordinaire de David devant l'arche. Vous vous rappelez de ce moment-là ? Où il s'est habillé en simple serviteur d'habits blancs, comme le faisaient les serviteurs lévites de l'époque. Et il se retrouvait, il voulait chanter, adorer, glorifier le Seigneur. Il a quand même été le révolutionnaire du culte de l'Ancienne Alliance, hein, puisqu'il y a mis la musique et les instruments, etc., qui n'étaient pas avant. Avant, il n'y avait que le corps de bélier et les trompettes. Donc il a créé, écrit des cantiques, etc. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il était chrétien avant l'heure, parce qu'il était vraiment déjà le premier des adorateurs, on va dire, de la Nouvelle Alliance avant la Nouvelle Alliance. Et quand il s'est retrouvé devant l'arche en train de louer, de célébrer le Seigneur, il a été saisi par l'Esprit, il s'est mis à sauter, à crier, à chanter. Il s'est passé un espèce de phénomène un peu surnaturel. Il n'était pas plus vraiment lui-même dans ce moment-là. Il a dû vivre un moment extraordinaire. Alors bien sûr, le peuple, monsieur et madame, tout le monde qui était à côté, ils ont compris la joie de Dieu qui vivait dans son cœur. Et puis, il y en a une qui s'est moquée de lui, sa femme, hein, qui l'a méprisé en disant « n'importe quoi hein ». Et donc, elle n'a pas du tout compris ni vu la dimension de l'esprit. C'était peut-être un peu n'importe quoi, oui, mais ce n'était pas n'importe quoi quand même, parce que dans ce moment-là, il a découvert cette communion extraordinaire, le Saint-Esprit qui lui communique la présence de Dieu. Et lui qui exprime son amour vers le Seigneur, je pense que c'était un moment inoubliable. Ok, hein, après les autres, eh bien tant pis. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Hein, que Dieu nous permette ainsi de pouvoir comprendre. Il y avait cette image hein, de David qui s'est retrouvé tel qu'il était, transparent, sans... Et dans la vie de l'esprit et dans l'adoration, c'est important de venir devant le Seigneur sans façade. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas meilleurs les uns que les autres. Il y en a des fois, ils n'osent pas prier, il dit parce que j'entends des prières et je me dis que jamais je prierai comme ça. Alors, ça m'avait déjà été dit, parce que je sers le Seigneur depuis quelques années, ça m'avait déjà été dit il y a longtemps. Alors, je me rappelle quand j'étais pasteur dans la ville de Dax à l'époque, parce que ça a été dit plusieurs fois, je me suis dit ce matin, au lieu de me laisser aller dans la louange et dans l'adoration, je vais bien écouter les paroles que les gens disent, parce qu'ils me disaient c'est beau, c'est des beaux mots, c'est bien parlé, c'est de la poésie, moi je ne prierai jamais comme ça, donc il restait la bouche fermée. Alors je me suis dit, je vais écouter pour voir le français, la syntaxe, vous voyez, hein, l'expression de la belle prière avec une introduction, avec le point A, le point B, le point C, la conclusion, il n'est pas là Pierre, donc j'étais en train de parler avec lui. Donc je me suis dit, je vais oublier l'adoration, je vais oublier la présence de Dieu, puis je vais m'occuper de ça. C'est misérable. Je renvoie tout le monde à l'école. Moi, je suis nul, mais alors là, c'est encore plus nul. Mais en fait, c'est une traduction de l'émotion. Parce que quand quelqu'un ne s'occupe pas des mots, mais qu'il ouvre son cœur devant le Seigneur, c'est obligatoirement beau. Amen. Alléluia. Ouais. On est d'accord avec ça? Donc, vous occupez pas. C'est un faux prétexte. Si vous n'osez pas parler parce que vous dites que vous ne priez pas assez bien, c'est un faux prétexte. Hein, parce qu'il y a rien de poésie, de consoler. Alors, parfois, il y a quelques prières, des fois, qui sont un peu plus élaborées que d'autres. Mais sur le principe général, en général, c'est vraiment l'expression du cœur que l'on croit être quelque chose de très, très beau parce que c'est l'expression du cœur. Ok ? Donc, ne l'oubliez jamais. Et donc, sachez qu'à partir du moment où vous adorez Dieu de tout votre cœur, sans qu'on s'occupe de savoir ce qu'on vaut ou ce qu'on ne vaut pas, la parole de Dieu dit que Dieu se plaît au milieu des louanges de son peuple. Donc si je veux plaire à mon Dieu, je veux le louer, je veux l'adorer, et je veux lui dire mon amour pour lui dans mon cœur. Amen. Hein, donc voilà, et je passe par-dessus mon moi pour le faire, parce que des fois c'est de l'orgueil à l'envers.
C'est de l'orgueil à l'envers. On se tait parce qu'on ne prie pas assez bien, parce qu'on a peur d'être humilié, parce que ceci, parce que cela. Alors on n'ose pas. Alors non seulement on se prive, mais on a peur d'être un peu ridicule. Et c'est de l'orgueil. Non. Si on a peur d'être ridicule au milieu de tout le monde, c'est de l'orgueil. Voilà. Hein. Puis je vous le dis, vous ne le saurez pas, il n'y a pas de souci. Et quand on ouvre son âme devant le Seigneur et qu'on lui donne son amour, eh bien on n'est pas du tout ridicule, bien au contraire, le Saint-Esprit se plaît au milieu des louanges de notre Dieu. Amen. Donc voilà pour cette partie de l'adoration qui est vraiment, vraiment importante, hein, de penser la nécessité d'ouvrir votre bouche pour dire au Seigneur votre amour, parce que c'est comme ça qu'il le reçoit, comme l'expression décidée. D'accord ? Hein, je vous ai parlé de la nécessité de la parole, hein, je vous ai dit des choses déjà, hein, vous vous rappelez l'histoire de Josué qui a fait un serment contre la volonté de Dieu et dont Dieu a tenu sa parole, vous vous rappelez, hein, juste sous Saül avec la famine, parce que Josué et ses généraux avaient dit de ne pas détruire les Gabaonites alors que Dieu avait dit de les détruire. Eh bien parce que Josué et ses généraux avaient donné la parole, eh bien c'était interdit de le faire. C'était contraire au plan original de Dieu, mais des hommes de Dieu avaient dit autre chose et donc Dieu s'en tenait à leur parole. C'est impressionnant quand même. Hein, donc moi, ça me parle. Hein, ça nous montre que voilà. Alors c'est vrai qu'il faut aussi faire attention à ne pas dire n'importe quoi, parce que c'est aussi important. Hein, c'est pour ça que Jésus dit « bénissez et ne maudissez pas ». Parce que si on se met à dire du mal, on peut maudire. Hein, c'est-à-dire que nos paroles mauvaises ou médisantes ou autres, eh bien elles donnent à l'adversaire une porte d'entrée, elles donnent un pouvoir. De la même manière que si je dis une bonne parole inspirée par le Saint-Esprit, ça donne le pouvoir au Saint-Esprit de faire quelque chose pour moi ou pour la personne. D'accord ? Hein ? J'exprime, je donne le pouvoir. Si je maudis, alors je donne le pouvoir à l'adversaire, hein, qui trouve un chemin pour faire le mal, il attend que ça, lui. Hein. Que Dieu nous permette ainsi de pouvoir mettre sa parole en pratique et de bénir, même ceux qui nous maudissent, comme disait Jésus, hein, bénissez, bénissez, bénissez. Alléluia. Donc Dieu nous encourage, ouvrir la bouche, je l'ai dit, s'exprimer avec son cœur et pas être que des demandeurs ou des gens qui remercient, c'est déjà mieux. Hein, mais l'adoration, c'est plus que demander ou remercier, on est d'accord ? C'est vivre un temps avec Dieu dans sa présence, pour partager son amour et le nôtre par le Saint-Esprit. N'oubliez jamais, ce sont les adorateurs que le Père demande. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, c'est une clé, même pour la vie chrétienne de tous les jours. Jésus l'a dit, et nous l'avons lu ensemble, et je terminerai avec cela, hein, quand il dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source qui coulera jusque dans la vie éternelle. » Et donc je termine mon étude par deux thèmes qui sont très importants. Nous pouvons être un des deux types de chrétiens. Vous avez deux types de chrétiens. Je vous ai déjà soulevé le mot. Vous avez les chrétiens absorbants et les chrétiens débordants. Ok ? Quelle sorte de chrétiens sommes-nous ? Il peut arriver à certains moments, hein, on traverse des épreuves, on traverse des difficultés, on est dans les larmes, on est dans le combat, on est écrasé, ça arrive à tout le monde, et c'est normal, c'est logique, parce que Dieu sait qu'on apprend aussi dans la souffrance et dans l'obéissance, donc c'est comme ça. Hein. Donc je ne fais pas un critère général, on ne peut pas avoir le sourire et le bonheur assuré à 100% tous les jours. Mais ce que je veux dire, moi, c'est un principe. Parce qu'il y en a qui vivent dans le principe absorbant. Seigneur béni, donne et j'ai pas assez, je suis misérable et c'est toujours, il manque toujours quelque chose et ceci, ça va pas et moi je vais pas et les autres vont pas et c'est toujours j'ai besoin de toi, de toi, de toi. Moi je dis que nous pouvons exaucer nous-mêmes presque 75% de nos prières. Parce que pour qu'elles soient exaucées, il faut qu'on commence à mettre les pieds dedans. Et quand on commence à mettre le pied dedans, dans la demande ou dans le besoin, par la foi, nous, on fait la seule chose qu'on peut faire, et ça donne à Dieu l'autorisation de faire la suite. Mais si je ne mets pas le pied dedans, il ne se passe rien. Et le plus bel exemple, c'est celui de cet homme qui avait son fils possédé, que l'esprit jetait dans le feu ou dans l'eau, etc., qu'il a envoyé aux disciples, et que les disciples, ils n'ont rien pu faire.
Et quand Jésus est redescendu de la montagne avec ses quelques disciples, il a vu un peu ce qui se passait et tout, et cet homme est arrivé, il dit, Seigneur, j'ai emmené mon fils, voilà, le mauvais esprit le jette dans le feu, dans l'eau, etc. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont rien pu faire pour lui. Il dit, mais si toi tu peux faire quelque chose, vous vous rappelez de la suite, hein? J'ai dit, toi tu peux. Et il lui a renvoyé la question en lui disant, mais tout est possible à celui qui croit. Et là, il a capturé quelque chose. Il s'est rendu compte que ça n'allait pas se passer juste, c'est pas comme tu vas au supermarché et tu fais commande et puis l'ordre est exécuté. Hein. Il a compris tout de suite et il a dit, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ça veut dire, je suis incrédule, j'y crois pas, mais j'ai compris qu'il fallait que je m'y mette, que je mette le pied dedans, que je me mouille, que je fasse quelque chose aussi, que je commence à entrer dans la prière. Et là, le Seigneur est intervenu et il a immédiatement délivré ce garçon. Alléluia. Hein, c'est pour ça que je dis que c'est pas qu'on peut exaucer nous-mêmes nos propres prières, mais parfois on peut commencer à y entrer. Vous comprenez que la position de dire Seigneur fais, ça marche pas. Quand Pierre a vu Jésus sur l'eau marcher et qu'il lui a dit si tu es Jésus, le Fils de Dieu, eh bien, ordonne que je vienne vers toi. Il ne s'est pas retrouvé tout d'un coup au-dessus de l'eau en train de marcher. Hein. On est bien d'accord. Ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Jésus lui a dit, viens, viens. Donc il a fallu qu'il se lève, qu'il enjambe le bastingage et qu'il commence à mettre les pieds dans l'eau. Ok, hein. Donc au début ça a super bien marché. Après il y a eu un moment difficile, mais ça c'est pas un problème, ça nous arrive à tous. Hein. Moi je condamne pas du tout Pierre. Hein. On a tous des moments un peu comme ça dans notre vie, hein. Des hauts et des bas, mais en attendant lui il l'a fait quand même. Hein. Et Jésus l'a pas laissé couler. Hein. Il a fait ce qu'il pouvait. Voilà. Hein. Et donc, c'était vraiment, c'est des choses qui sont importantes et qui nous montrent là, un peu les clés de l'adoration, hein, où nous avons tout à apprendre du Seigneur, nous avons tout à recevoir de lui. Des fois, je me suis rendu compte, moi, combien je perdais de temps dans la prière à dire Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement, le Seigneur me disait, mais de toute façon, c'est pas comme ça que je veux faire. Oui, bon. C'est comment que tu veux faire? Ok. Hein? Alors c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à rechercher c'est comment que Dieu veut faire, alors voilà, ça va modifier un peu un certain nombre de choses. On va prier différemment, on va se mettre à l'écoute, dans la parole, dans la réflexion, et puis le Seigneur va montrer. Et puis voilà, il va nous montrer, il va nous éclairer. Il y aurait tant d'expériences comme ça, peut-être si je vous en donnerai une dans pas longtemps. Mais le Seigneur est vraiment formidable. Hein, il nous permet ainsi de suivre son œuvre, sa volonté, et puis il nous avertit, il nous éclaire. On parlait avec Corinne, avec les bénévoles pour la solidarité, on a eu des soucis un petit peu, etc. Je lui dis mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Hein, parce que moi j'ai vu le Seigneur envoyer des personnes. Quand j'ai vu les personnes entrer dans l'église, j'ai dit tiens voilà les remplaçants et les autres ils vont s'en aller. Ah ouais? Bon, j'en parle pas. Ok. Hein? Dieu est extraordinaire. Il nous éclaire. On partageait avec Jean-Claude ce matin des trucs que le Seigneur nous éclaire si on lui fait confiance. Et il nous montre parfois. Et puis il nous montre, comme je disais à Jean-Claude, il ne faut pas tout dire ce qu'il nous montre parfois. Hein. C'est surtout dans la prière. Des fois il nous montre des choses pour nous. Des fois il nous montre pour les autres. Des fois il faut le dire. Des fois il ne faut pas le dire. Des fois simplement le Seigneur nous met sur le cœur un fardeau. Je me rappelle d'un frère, il a eu une vision pour créer une école dans un pays d'Afrique. Il a eu la bonne vision, il a eu la bonne pensée. Il a prié pendant 1 an pour ça. Il a prié, il s'est tenu devant le Seigneur et puis ça a été une grosse frustration, c'est un truc de fou parce que dans sa tête il pensait que c'était lui qui allait le faire. Mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et il n'a pas réussi à comprendre que le Saint-Esprit lui avait demandé d'enfanter ça dans la prière. Parce que quand il a eu passé ces plusieurs mois, presque 1 année là, et puis que le Saint-Esprit lui dit c'est bon, maintenant ça va se faire. Alors lui, il a commencé à préparer un petit peu ses valises. Mais c'était pas... Ça s'est fait. Et sans lui, il n'a même pas été... Tout d'un coup, au bout de quelques mois, il s'est aperçu que ce qui a fait sa prière d'1 année était en route, que les gens étaient sur place, que c'était démarré, et c'était un truc incroyable. Donc c'était un peu dur à vivre. Hein, il croyait qu'il avait été oublié.
Non, 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 non. Le Seigneur peut nous inspirer pour la prière, le Seigneur peut nous inspirer pour l'action, le Saint-Esprit sait. De toute façon, rien ne se fait sans la prière. Ok ? Mais quand même, tout ce qui est de Dieu, moi je le crois, hein, tout ce qui vient de Dieu et qui est de la volonté de l'Esprit de Dieu naît du verbe naître dans l'adoration. Parce que quand on est dans l'adoration, on est juste là pour Dieu et avec lui, et on n'a pas d'idée préconçue de quoi que ce soit. Donc quand le Saint-Esprit veut nous dire « Hé, fais ça », c'est facile. C'est le seul bruit qu'on entend. Ok ? Donc mes frères et sœurs, apprenons à être ces adorateurs. Apprenons à nous exprimer pour être des gens à l'image de notre Dieu qui vivons nos paroles. Pour que nous puissions remporter des victoires, pour que nous puissions dire à Dieu avec notre bouche les choses qui sont à l'intérieur de nous. Hein. Rappelez-vous que tant que Dieu il existe depuis toute éternité, mais pas la création. Hein. On est d'accord avec ça. Dieu il n'a ni commencement de fin. Tout était en lui, mais tout a commencé le jour où le Verbe a parlé. Et avec la parole, tout est parti. Et nous, c'est pareil, Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu est avec nous, les bénédictions de Dieu sont là, le plan de Dieu est là. Mais quand nous, on y entre, de manière parole et physique, eh bien, ce que Dieu a pensé et prévu devient réalité. Amen. Et comme il revient bientôt, mes frères et sœurs, mettons-nous au boulot parce qu'il y a de quoi faire avant qu'il arrive. Hein? Et on commencera l'année comme ça, hein, avec M2, dans la prière, dans le jeûne, dans l'adoration, dans la recherche de Dieu. Et lui, il va nous montrer comment il veut qu'on fasse les choses. Et là, ça va bien se passer. Amen. Alléluia. Hein? Ça n'empêchera pas les épreuves, parce que dès qu'on commence à être efficace, il y en a un qui n'est pas content, donc il va nous taper dessus de tous les côtés. Mais pas de problème. Dieu est le maître. Il est fidèle et bon. Alléluia. On le remercie tous ensemble. Je vous propose qu'on puisse prendre quelques instants tous ensemble pour le remercier de ce que je vous ai partagé ce matin. Et qu'ensuite, on puisse prendre quelques instants tous ensemble. Il n'y a pas besoin que ce soit long, hein, qu'on élève tous ensemble notre voix au Seigneur pour lui dire qu'on l'aime. Est-ce que vous êtes d'accord ? On l'aime assez pour le lui dire, pour dire qu'on l'aime, qu'on est heureux de le connaître, qu'on est fier de lui appartenir, qu'on veut marcher avec lui et qu'on ne veut pas que le premier objet de nos prières soit nos demandes et nos besoins, mais que le premier objet de notre foi, ça soit la personne de Dieu. Voilà. Hein. La première place, le premier objet de notre foi, c'est la personne de Dieu. Après, le reste, c'est secondaire. Amen. On le remercie et ensuite on l'adore. Père Tout-Puissant, on veut vraiment te remercier et te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es et tout ce que tu as fait dans nos vies. Et ensemble, nous te rendons gloire et honneur ce matin. On te dit merci pour tes bienfaits de chaque jour. Je te dis merci pour ce moment privilégié où nous sommes ensemble autour de ta parole. Que ta grâce soit sur nos vies. Et vraiment, vraiment la prière de mon cœur, pour moi le premier, pour tous mes sœurs et mes frères, c'est que tu fasses de nous de véritables adorateurs, ceux que tu recherches. Et que nous puissions vivre les choses avec toi, avec un esprit d'adorateur, avec un cœur d'adorateur, avec la liberté du Saint-Esprit, Seigneur, que tu sois, toi et ta personne, le premier objet de nos recherches et de nos prières, et que les choses, nos besoins et autres viennent toujours en deuxième. Donne-nous, Seigneur, aide-nous à te laisser sur le trône de nos vies, sur le trône de nos cœurs, et qu'ainsi ton nom soit glorifié et célébré dans nos cœurs et dans nos âmes, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.